Les obligations réglementaires encadrant la transition énergétique définissent de nouveaux enjeux dans le choix de vos systèmes de contrôle et de suivi des énergies, quel que soit votre secteur d'activité, industrie, services, infrastructure et santé. Selon votre site, selon les surfaces bâties, le nombre de salariés, l'année de construction, etc., vous devez répondre à plusieurs réglementations. Pour accélérer la production des énergies renouvelables, la loi APER impose l'installation de panneaux photovoltaïques sur les ombrières de parking et les toitures. La loi LOM impose d'équiper les parkings de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Pour les bâtiments à usage tertiaire, le décret BAX impose l'installation d'une gestion technique du bâtiment pour le pilotage des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire et éclairage, dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW, échéance 2025, ou supérieure à 70 kW, échéance 2027. Le décret tertiaire fixe des objectifs de réduction des consommations énergétiques pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Réduction de 40% pour 2030, puis 50% pour 2040 et 60% pour 2050. Avec obligation de suivi des consommations et mise en place d'actions énergétiques. Le décret REUT autorise le secteur agroalimentaire à utiliser des eaux recyclées pour nettoyer les équipements et installations. Pour chacune de ces obligations, une solution de contrôle et de suivi des énergies existe. Une GTE ou gestion technique électrique pour la supervision de la distribution électrique de panneaux photovoltaïques et l'interconnexion au Smart Grid. Une GTB, gestion technique du bâtiment pour le pilotage du lot CVC. Un système de GTB peut être financé par la fiche C2E BAT TH 116. Une GTC, gestion technique centralisée pour la gestion des utilités et les stations de traitement d'eau. Un système de contrôle des bornes de recharge pour les véhicules électriques. L'ensemble de ces systèmes de pilotage des énergies manipulent des données qui, si elles sont centralisées, traitées et analysées dans un logiciel de management des énergies, permettent de mettre en œuvre une démarche de performance énergétique et de décarbonation du site. La mise en place d'un logiciel de management des énergies permet une démarche conforme au décret tertiaire et une amélioration de l'efficacité énergétique des process industriels. Dans ce cas, le logiciel est finançable grâce à la fiche C2E IND UT 134.